Messieurs, dames, bonjour, je suis Mehdi de Maker Shop et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter le premier rapport de test, le premier avis expert de chez Maker Shop sur la nouvelle Bamboo Lab H2D. Pour commencer ce rapport, on va pouvoir parler un petit peu de ce qu'il y a autour de la machine. Donc tout d'abord, il y a ce nouvel AMS2 Pro que vous retrouvez qui est devenu avec une chauffe active à présent. Chauffe active qui n'est utilisable uniquement en dehors des impressions. Donc la machine vous donne les informations directement au niveau de l'AMS sur la température de ce dernier, l'autodigrométrie également, et il y a toujours la possibilité de partager les informations entre les bobines Bamboo Lab avec la puce RFID et l'AMS2 Pro qui discute directement avec le câble 6 broches ou 4 broches en fonction des versions avec la machine. Regardons de plus près désormais cette nouvelle Bamboo Lab H2D. Ce qu'elle nous apporte, c'est des soins très intéressants pour le dépôt de filaments. Nous allons retrouver 350 degrés pour la température d'extrusion, ce qui est 30 degrés plus haut que la X1E, la prédécesseuse. Un plateau chauffé à 120 degrés et une chambre chauffée activement à 65 degrés. Le tout combiné, on pourrait obtenir une chambre chauffée activement aux alentours de 80 degrés, ce qui est parfait pour l'impression de l'ABS. Ça limite le taux de rétractation et la stabilité dimensionnelle lors de l'impression. Du point de vue de l'extrusion, on retrouve sur cette nouvelle H2D de la double extrusion. Cela permet l'impression bimatière, bicouleur avec beaucoup moins de purge car on n'utilise pas l'AMS2 Pro, et également l'impression avec des supports solubles qui n'étaient pas possibles auparavant ou avec beaucoup de difficultés avec l'AMS précédent. De plus, on retrouve une extrusion avec un moteur planétaire. Le moteur, lui, entraîne un engrenage avec les planétaires et les satellites, ce qui permet de favoriser l'extrusion avec un meilleur débit. Le débit est également influé avec le Hot-End, monté en high flow, possiblement, c'est en option du côté de Bamboo Lab. Et ce Hot-End, lui, est démontable facilement avec la même technologie que pour la A1, c'est-à-dire avec le petit aimant. Maintenant que nous avons parlé de l'extrusion, nous allons pouvoir voir tout ce qu'il y a autour, car ce volume, en effet, est beaucoup plus conséquent. Il fait 350 par 350 mm par 325 mm en altitude. Il est contrôlé par une toute nouvelle intelligence artificielle, réglable en 3 positions. Donc, vous retrouverez à l'arrière de l'extrusion une nouvelle caméra qui pourra contrôler les spaghettis, les débris et également les défauts d'impression en fonction de la sensibilité que vous choisirez. Concernant les autres capteurs, vous allez retrouver un capteur de détection d'ouverture de la porte, activable ou désactivable, qui va de pair avec le capteur du capot. En parlant des features qui gravitent autour de l'impression, donc dans cette chambre d'impression, nous avons une ventilation active en circuit fermé qui s'ouvre à l'arrière avec des évents pour pouvoir faire libérer l'extrusion et libérer l'air pour le PLA, qui reste fermé pour l'ABS. Ensuite, nous avons également un circuit d'air avec différents ventilateurs auxiliaires au niveau de la tête, latéraux également, et une filtration HEPA 12 intégrée. Pour conclure cette brève présentation de l'intérieur de l'imprimante, vous allez retrouver également une barre de progression et un indicateur visuel, donc qui clignote rouge, clignote vert et qui clignote en blanc en fonction des différents états et différents messages qu'elle souhaite faire passer. Tournons désormais du côté des accessoires. Vous retrouvez cette toute nouvelle AMS2 Pro qui va de pair avec la H2D en mode combo. Cette AMS2 Pro communique avec l'imprimante son taux d'hygrométrie, sa température et également les bobines que l'on met à l'intérieur. En effet, il y a toujours cette possibilité avec les bobines RFID de Bamboo Lab d'avoir ce dialogue AMS machine. Pour les bobines tierces, pas d'inquiétude, toujours les 2 clics pour pouvoir mettre les informations des bobines que vous avez insérées. Du point de vue de la sécurité pour cette nouvelle H2D, nous avons vu déjà le point pour le capteur de porte qui est couplé avec le capot, qui est possible d'avoir une certaine option de suspension d'impression si jamais la porte est ouverte. Donc cela est intéressant quand même au niveau de sécurité pour les écoles. Il y a également en plus une clé de sécurité à l'arrière de la machine qui permet de shutdown l'imprimante si jamais vous débranchez cette dernière. Et si cette dernière n'est pas branchée au démarrage, l'imprimante ne démarrera pas. Maintenant que nous avons fait à peu près le tour côté hardware, donc côté H2D, nous allons pouvoir parler software. Ce qui dit software dit Bamboo Studio. Bamboo Studio fait légèrement peau neuve. Vous allez en effet retrouver 2 petites nouvelles interfaces pour la double extrusion et également pour si vous branchez 2 AMS Pro. Du point de vue des nouveautés sur le slicer, vous allez également retrouver 3 modes d'utilisation des filaments. 2 modes automatiques et 1 mode manuel. C'est-à-dire que c'est vous qui allez choisir vous-même si vous choisissez que ça extrude de la buse droite ou de la buse gauche. Autre nouveauté, vous allez également retrouver la fonction d'interlocking, ce qui permet de croiser les matières. Donc ça, c'est valable pour les bimatières et les bicouleurs lorsque vous êtes en double extrusion. Cela permet d'avoir une bonne cohérence des impressions. Pour revenir sur ces 2 semaines d'utilisation avec l'équipe de Maker Shop, nous avons trouvé cette machine très simple à prendre en main. Les profils matières sont toujours très bien ficelés du côté de Bamboo Lab. Aucun ajustement à faire, nous n'en avons fait aucun pour utiliser le meilleur potentiel de chaque matériau que nous avons bien évidemment séché avec l'AMS2 Pro
pour que tout soit dans les meilleures conditions possibles au niveau des tests. Durant ces impressions, nous n'avons eu aucune intervention à effectuer sur la machine, c'est-à-dire les interventions au niveau des prints. Nous n'avons pas mis de colle sur les plateaux, le plateau PEI texturé fonctionne très bien. Surtout au niveau de l'ABS, pas de rétractation de matière. Il y en a forcément une, mais avec la chambre chauffée, cette dernière a été contrôlée. La seule intervention que nous avons effectuée pour le moment, et nous espérons que ce soit la dernière, c'est celle au niveau du changement de filament. En effet, un filament s'était bloqué au niveau de l'extrusion et il a été assez compliqué à aller chercher. Mais avec le Wiki Bamboo Lab qui est très bien tourné, on a pu effectuer cette opération de maintenance en toute sérénité. Depuis quelques instants, je vous parle de cette H2D Combo, mais il existe deux autres déclinaisons. Il existe la déclinaison avec le module 10 watts pour le laser et le module 40 watts. Ces deux modules permettent la découpe et la gravure laser, mais il existe également un porte-crayon pour la tête-outil qui permet de réaliser des dessins. Ces imprimantes seront disponibles, nous l'espérons, courant 2025. D'ici l'été, on a de l'espoir. Sinon, vous pouvez déjà retrouver cette H2D Combo disponible chez MakerShop en précommande. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. Nous, les experts de MakerShop, nous ferons un plaisir de vous répondre. Bonne journée à vous.